On laisse encore une minute ou deux. Il y a des gens qui sont en train de rentrer. Ce sera pas très long. Alors, on va débuter. Alors, bienvenue à tout le monde. Je serais content que vous soyez là aujourd'hui. Je vais mettre ma caméra. Je vais vous partager des slides, en fait, pour les... je vais prendre à peu près, je dirais, 10-15 minutes, gros max, là, pour garder beaucoup de temps, en fait, pour faire un véritable laboratoire, là, pour qu'on puisse jaser ensemble de vos réalités de votre côté, si vous avez des questions. Là. Donc, c'est vraiment un échange. Là. Je veux ça très conversationnel. Donc, je vais juste vous présenter très rapidement les grands piliers de la rétention, puis comment éviter justement une perte trop grande là, de votre clientèle. Alors, je me présente. Eric, je suis vice-président chez Inventive. Je m'occupe de toutes les stratégies. J'accompagne nos clients dans les stratégies marketing et commercialisation au niveau de chez Inventive. Rapidement, Inventive, oups, j'ai changé de slide. Très rapidement, à propos d'Inventive, on a créé au-dessus de 1000 applications mobiles là, depuis les 1000 applications mobiles et sites web là, depuis les 12 dernières années. On investit massivement en recherche et développement. On est sur 2 campus, à Québec et à Montréal. On a environ 180 employés dans les 2 campus. Notre mission est super claire. Là. On accompagne nos clients là, dans leur transformation numérique là, depuis des années. On a des relations à très, très, très long terme avec nos clients. On veut vraiment être un partenaire d'innovation, produire des résultats concrets puis générer de la croissance pour les entreprises pour lesquelles on travaille, là, nos clients. On en a beaucoup, Canada, beaucoup. Quelques clients aux États-Unis, Vicier, entre autres, là, qu'on a donné une conférence là, hier. CA national, donc au niveau du Canada sur l'ensemble des 8 groupes. Donc, on a plusieurs clients dans plusieurs types d'industries. Nos services, ça va vraiment de la strat, donc strat numérique complète, digitale, tout ce qui est autant hors ligne, mobile, pas mobile, desktop ou autre, là, peu importe, back-end, CRM, ERP, peu importe ce que vous avez besoin. On fait vraiment des stratégies de très haut niveau. On fait beaucoup d'ateliers de découverte en CX, donc on fait du design, UX, UI, naturellement. Développement multiplateforme, peu importe la plateforme. On est très, très orienté cloud, bien évidemment. On fait beaucoup de déploiements et support pour nos clients, puis on fait surtout des suivis, des optimisations là, pour nos clients à travers les années. C'est notre mantra, collaborer pour créer, collaborate to create avec nos clients, toujours, toujours, toujours. On est en constante innovation avec nos clients, constamment avec eux. Air Canada, ça fait, mon Dieu, je pense que ça fait 7 ou 8 ans qu'on travaille avec eux. C'est la même chose. Donc, VCA, ça fait 5 ans à peu près qu'on travaille avec eux. Donc, ça fait très longtemps qu'on a des relations très, très long terme avec nos clients. Donc, collaborate to create, c'est vraiment notre mantra. On a bien du fun avec nos clients. Surtout, having fun doing it, comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est pas une Inventive qui est intéressant, c'est la rétention. Ah! La rétention, ça fait... c'est fou comment ça fait 22 ans que je fais ce métier-là. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Anne-Laure, s'il te plaît. Peux-tu fermer ton micro? Ça fait 22 ans que je fais ce métier-là et Valérie également. Ça fait 22 ans que je fais ce métier-là et à chaque fois, la rétention est complètement mise de côté. C'est quelque chose qu'on se préoccupe pas. Il y a comme un gros trou entre l'acquisition de nouveaux clients, des leads, puis à la fin, les ventes, en fait. Donc, ultimement, l'argent qui rentre dans le compte de banque, puis combien de clients ont dépensé. On dirait qu'entre les deux, il y a comme un trou à chaque fois et je suis toujours, toujours, toujours surpris de voir que même des très, très grandes entreprises, on dirait que les plus petites, ils ont une plus grande préoccupation de la rétention de leurs clients, mais les plus grandes entreprises, surtout, ont beaucoup de difficulté à vraiment savoir leurs chiffres, en fait, puis bien le mesurer et bien réagir par rapport à ça. Au niveau de la rétention, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est votre durée ou votre période. Il y a certains clients qui ont des cycles extrêmement courts au niveau de la rétention, au niveau de la valorisation de la rétention. Un client qui peut être très actif pendant quelques jours, puis c'est suffisant pour l'entreprise. Il y en a d'autres, c'est sur des années.
Comme par exemple, j'ai travaillé avec Toyota pendant de nombreuses années avec Toyota et la rétention était sur 20-30 ans. Donc, on a un cycle de rétention qui varie énormément d'une industrie à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Donc, on veut conserver nos clients pour votre période, mais c'est votre période à vous. Donc, il n'y a pas de chiffre magique. Je n'ai pas de chiffre magique à vous donner par rapport à la période. Ça vous appartient à vous. C'est votre entreprise. Il y a un truc super important par rapport à la rétention. Si on commence à regarder, à chercher, c'est quoi le taux moyen d'une rétention classique d'une plateforme XYZ, on va souvent se ramasser avec des chiffres de ce genre-là. Statistica, vous tapez churn rate, rétention, attrition, peu importe, vous allez avoir ce genre de tableau-là. Rétention, un mois plus, c'est environ c'est 43%, 33% deuxième mois, 29% troisième mois. Chez Inventive, on colle pas mal de bullshit sur ce genre de chiffres-là parce que c'est des chiffres extrêmement larges, compilés dans différentes industries, sur différentes plateformes, mais surtout, le poids des 4 grands pèse énormément lourd dans la balance. Donc, soyez très vigilants quand vous voyez des chiffres ou quand vous êtes en train de regarder c'est quoi les taux moyens de rétention en application mobile, en site web, en commerce électronique, peu importe la plateforme numérique que vous voulez analyser ou que vous voulez utiliser. Faites attention à ce genre d'informations-là parce que les 4 grands pèsent énormément lourd dans l'entreprise. Juste vous donner un exemple au niveau des applications mobiles. C'est le titre d'exemple ici, ça peut être un site web ou autre, là, mais c'est à peu près toujours les mêmes choses. Les top 10 applications mobiles sur Android en ce moment, ben on peut penser justement aux 4 gros plus quelques-unes qu'on pourrait ajouter. Mettons, on rajoute Instagram qui appartient à Facebook, on rajoute TikTok maintenant, qui est une vraie drogue pour nos ados. Donc, on a dans le top 10 des rétentions avec des chiffres absolument faramineux. Je mets au défi n'importe quelle entreprise aujourd'hui d'aller topper dans le top 10. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes vraiment une entreprise extraordinaire. Mais d'aller chercher après 90 jours environ là, 60% de rétention, on voit ici, là, donc le top 10 ici, c'est la ligne rouge. Si vous cherchez à peu près 60% de rétention, soit sur votre site web ou dans votre application mobile, peu importe la plateforme, si vous allez chercher du 60% après 90 jours, là, je vous envoie une bouteille de champagne immédiatement. Donc, on voit que plus on descend, en fait, dans de la segmentation, la longue traîne, on va vraiment dans des applications qui sont de plus en plus avec un précis et un marché plus petit, en fait. Donc, on voit que si on descend complètement en bas, donc l'autre extrême, là, les 5000 apps plus, donc jusqu'à des millions d'apps qui sont disponibles, on voit que là, on va chercher des taux de rétention 30 jours à peu près, là, qui tournent autour de entre 5 et 10%, par exemple. Donc, autour de ça, puis ça descend tranquillement pas vite. Donc, il faut faire très attention au poids des 4 grands pour analyser puis voir des données sur l'industrie. Il faut faire extrêmement attention à ça, soyez prudents. Qui plus est, chaque industrie ou chaque marché, en fait, a son propre taux de rétention. Que vous soyez dans le commerce de détail, que vous soyez dans l'industrie manufacturière, que vous soyez dans le cosmétique, dans le pharmaco, dans le health, dans le IoT, dans le SaaS, peu importe le type de modèle que vous avez, chaque industrie a son propre taux de rétention qui lui appartient. Et de ça, également, à l'intérieur d'une même industrie, comme par exemple, si on prend ici Consumer Goods, là, ici, on a une moyenne à 9,62 ici, mais ça varie n'importe où de 12, 15, 17, % à du 3-4% environ. Donc, ça varie énormément à l'intérieur même d'une industrie. Donc, il faut faire très attention aux données où vous comparez. C'est toujours la question que les clients nous posent, c'est oui, mais c'est quoi un bon taux de rétention sur notre application mobile ou sur notre site web? J'ai jamais la réponse parce qu'en fait, on s'en fout un peu. Parce que ce qui est important, c'est votre churn à vous, votre taux de rétention, et selon vos KPI. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques données d'une entreprise dans laquelle on a investi qui s'appelle Netlift, qui est une application mobile de covoiturage, un site web également de covoiturage. Et je vais vous montrer quelques chiffres, en fait, pour vous montrer comment que toutes les données que j'ai montrées précédemment, ben on s'en fout un peu parce que l'objectif, en fait, c'est votre churn à vous, en fait, c'est de le baisser. Donc, la perte de clientèle, vous voulez la baisser puis retenir le plus longtemps possible avec un portefeuille client, un LVT,
lifetime value d'un client le plus longtemps possible. Donc, c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est votre churn et vos KPI à vous. Arrêtez de vous comparer. Ayez une idée peut-être du marché, Pifomètre, on est à peu près à combien, mais se taper sur les épaules de dire on a dans l'industrie, c'est 9,62% en moyenne, puis moi j'ai 11, yes, je suis au-dessus de la moyenne, j'ai fait ma job, je mérite mon bonus cette année. Non. La seule valorisation que vous allez avoir, c'est l'augmentation de votre taux de rétention et naturellement le lifetime value du client. Donc, la valeur totale de dépenses d'un client chaque mois, chaque trimestre, peu importe, à chaque année selon vos KPI. Et c'est ça le plus important. Je vous dirais que dans le cas de Netlift, et là je prends un cas plus particulier, la majorité du temps, on va regarder les KPI de churn, en fait, c'est le premier 24 heures qui est absolument critique. Les premiers 24 heures dans lesquels vous rentrez en relation, les premières minutes, en fait, jusqu'à 24 heures, que vous rentrez en relation avec votre client ou un nouveau client, un nouveau lead qui débarque, il est absolument critique ce premier 24 heures, cette première journée-là en temps, en minutes, en heures, bon, peu importe. Et finalement, dans le cas de Netflix, ce qui est intéressant, nous, c'est qu'on avait, pour le client, on avait basé le deuxième KPI au niveau du churn au 28e jour. 28 jours pour éviter là, les jours fériés, là, février, et ainsi de suite. Donc, c'était un mois, en fait. Donc, on avait deux KPI de churn. C'était le premier 24 heures qui est critique au niveau marketing. Je vais vous donner quelques indicateurs là-dessus. Et finalement, le 28 jours, un mois après, savoir combien on avait retenu de clients à l'intérieur de Netflix. Mais ça se peut que votre deuxième KPI au niveau du churn, oups, il y a quelqu'un qui... Richard Blanchet, juste fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, il se peut que le deuxième KPI au niveau des dates, ou ça peut être en semaine, ça peut être une semaine, ça peut être 3 mois, c'est vous qui allez décider. C'est vraiment votre entreprise avec votre produit et votre service que vous allez vendre. Mais je vous dirais que le premier 24 heures, il est assez critique, puis ça date et on peut le pousser, en fait, à chaque industrie. Fait que je vais vous donner l'exemple de Netlift très rapidement. Netlift avait un churn rate à post-24 heures là, qui était à peu près, je dirais, autour de 10%. On a réussi de monter de 10 à presque 20%, en fait, juste en modifiant avec les 4 paramètres que je vais vous donner ici. Les 4 grandes lignes, les 4 piliers, on a réussi à exécuter. On est rendu de 10, on est monté à presque 20% aujourd'hui. Et vous allez voir un petit peu plus loin le 28 jours. Pour analyser ça, ça vous prend 2 données super importantes. C'est, naturellement, c'est votre churn rate, là, de montrer il y a combien de personnes à post 24 heures. Donc ça, vous avez accès à ces données-là. Google Analytics, si vous utilisez Firebase, par exemple, de Google, qui est absolument extraordinaire au niveau des Dynamic Links, vous allez avoir beaucoup d'informations sur votre churn rate au niveau des cohortes, donc qui vient, où et comment. C'est 2 outils absolument extraordinaires, bien utilisés. Mais ce qui est intéressant de faire une analyse, c'est 2 choses. C'est que lorsque vous allez comparer vos sources, donc des leads, il y a des gens qui vont venir de façon organique, il y a des gens qui vont venir par la publicité, Google traditionnel et autres. Donc, vous allez voir des sources de gens qui vont rentrer à l'intérieur de l'application ou de votre site web pour consommer. C'est des courbes que j'ai produits, donc j'ai fait du BI sur Netlift et ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on a lancé le produit au mois de décembre, janvier, on s'est rendu compte très rapidement qu'on avait beaucoup la ligne bleue, c'est le Monthly Active User, donc on avait beaucoup d'usagers qui venaient sur le site web, énormément, mais par contre, mon taux de rétention, un mois, était très faible. Donc, je me suis rendu à une moyenne d'à peu près 1% avec ma première campagne. Donc, on a fait une première campagne marketing qui avait, mon Dieu, il y avait plein de trucs là. Il y avait des relations publiques, il y avait du SEM, il y avait du Google Ads avec Google UAC plus particulièrement, qui est un module d'intelligence artificielle de Google qu'on a utilisé. Donc, on a commandé beaucoup de monthly active users, mais mon monthly paying, qui est mon KPI numéro 1 business chez Netlift, c'était, je voulais m'assurer que les gens payaient de mois en mois, en tout cas minimalement à chaque semaine ou à chaque jour, et que j'avais un bon taux de monthly paying customer vivant ou actif dans ma base de données. Donc, au début, on voit qu'ici, en janvier, j'ai eu beaucoup de monthly active users, mais j'ai eu très peu de gens payants au 28e jour. On a arrêté la publicité, donc on voit la ligne bleue ici qui a complètement descendu tranquillement, une certaine mention organique qui a toujours
qui a toujours été maintenu. On a un petit pic ici, ça c'était au niveau des relations publiques. Là, il y avait un article dans la presse, là, si je me souviens bien là-dessus. Donc, on a monté un peu, mais ça s'est mis à descendre tranquillement. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais eu une très bonne performance au niveau marketing, c'est-à-dire j'avais beaucoup de monthly active users, mais les gens que j'embarquais dans la plateforme ou la rétention client des gens que j'amenais n'était pas très performante. Alors, pendant les mois qui ont suivi, on a préparé une deuxième campagne, en fait, et à la fin, mois d'août, donc pour le retour des classes, on a littéralement fait une autre approche complètement différente du point de vue marketing, tant au niveau des déplacements qu'au niveau du message créatif. On a même changé le produit parce qu'on s'y est adapté suite à la première vague. Et on voit très rapidement que juste en changeant la source, en fait, des gens qui venaient sur ma plateforme, donc qui j'ai identifié comme étant un bon client pour moi, ben je suis parti de 0,1% à 2,44% avec très peu de leads, en fait. Donc, j'avais beaucoup moins de leads qui rentraient sur ma plateforme et je me suis quand même rendu à 2,44 que j'ai maintenu post 28 jours. Donc, ça vous donne un peu une idée du type d'approche qu'il faut y avoir. Donc, c'est vos KPI de churn, donc 24 heures, 28 jours. Dans le cas de Netflix, c'était 24 heures, 28 jours. Si vous, ça peut être 24, 2 semaines, 24 heures, 1, 3 mois, c'est comme vous voulez. Mais il faut toujours l'appuyer sur les KPI de l'entreprise. Le KPI de Netflix, c'était le Monthly Paying Customer, donc le lifetime value du client dans le mois. C'était ça le KPI numéro d'entreprise et le marketing, la commercialisation, les ventes étaient tout orientées vers un seul et même KPI. Donc, toute l'équipe travaillait dans la même direction. Donc, comment faire de la croissance? En fait, la courbe en bleu, mais c'est la courbe classique d'un churn classique. Hein? On a 0 heure, on a 100% des gens qui rentrent, avec mon clavier. J'ai 100% des gens qui rentrent ici via un funnel, peu importe, là, marketing ou autre, via publicité. 24 heures, ça descend très rapidement. On peut descendre facilement du 20%. Et tranquillement, il y a une érosion qui descend jusqu'au 30e jour, là, puis on peut descendre ici en du 2, 5, 8% à peu près de rétention. Donc, c'est une courbe très classique ici. L'objectif, c'est de justement descendre le churn ici, donc d'augmenter la rétention client dans les premiers 24 heures. C'est super important parce que l'impact financier d'avoir un très bon KPI 24 heures est énorme. Énorme à très long terme. Donc, vous voyez l'accumulation, en fait, la différence, en fait, des gens qui sont retenus sur la plateforme, qui génèrent donc plus de revenus. C'est énorme. Donc, le premier 24 heures est fondamental au niveau du comportement. Donc, comment exercer la croissance? Ben, il y a 4 piliers super intéressants de croissance et c'est ce qu'on applique chez Inventif, chez nos clients. Alors, le premier, c'est KYC, Know Your Customer, donc connaître bien son consommateur. Le deuxième, c'est d'avoir un plan d'attribution marketing en béton armé. Donc là, ça vous prend une grille absolument solide et de détecter toutes les sources clients qui rentrent sur vos plateformes, de détecter le coût de cette source-là, point de vue marketing, communication, etc. Mais les accoter, comme je vous ai montré tantôt avec Netlift, sur le rendu KPI. Le KPI ultime de l'entreprise, c'était le Monthly Paying Customer. Donc, de faire ces deux courbes-là et de les associer ensemble. Et là, vous allez avoir des belles surprises. Si vous faites les deux ensemble, là, vous allez avoir d'excellentes surprises ou de très mauvaises surprises. Le troisième, c'est le marketing automation. Donc, automatiser plusieurs scénarios lorsque quelqu'un rentre dans l'application la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, 24 heures après, il fait une certaine démarche sur le site web, il fait une certaine démarche dans l'application mobile. Vous devez avoir des scénarios d'optimisation, de courriel, de push notification, de messages dans votre application, de messages automatisés sur votre site web. C'est hyper important. Avec Netlift, on est allé chercher 2-3 points faciles de rétention juste en marketing d'automation, marketing automation. On est allé chercher 2-3-4 points facilement dans le 24 heures et presque un point complet au 28e jour, juste en mettant en place du marketing automation. Le quatrième point, c'est la personnalisation à tous les niveaux. Moi, je m'appelle Éric Noël. Je ne m'appelle pas Aurélie. Aurélie, elle a des besoins. Éric a des besoins avec votre marque, avec votre produit. Vous devez me personnaliser de A à Z. Au niveau de la communication marketing, les courriels, les infolettes, la segmentation, mais aussi dans la rétroaction que l'usager va vous donner dans ses achats, et dans l'utilisation de votre site web ou de votre application mobile. Personnaliser le parcours, ça change tout. Donc, on peut aller chercher encore là un bon 3, 4, 5, 6 points de rétention dans le 24 heures, dans le premier 24 heures surtout. Et on va aller chercher peut-être 1,5, 1% de plus là dans le 28e jour.
finalement, et c'est vraiment le dernier, c'est la loyauté, gamification, etc. Il faut vraiment se poser des questions, savoir si c'est bon ou non. Souvent, j'ai souvent des clients qui commencent par ça. Ah, ma rétention est pas bonne, on vend pas assez, mon lifetime value est pas assez haut. Bon, on lance un programme de loyauté alors qu'il faut faire les 4 premières étapes avant. Donc, connaître son client, aller chercher le data, asseyez avec vos clients qui achètent. Alors, on a pris le temps, puis on prend le temps avec nos clients de communiquer avec leurs clients, le end user, celui qui a acheté le produit. Know your customer, là, c'est la base de tout. Focus group, entrevue, sondage en ligne, vérifier le comportement, BI, cruncher du data, apprenez de vos clients. Netlift, la première vague, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu off au niveau du produit, de sa commercialisation. On l'a légèrement modifié, puis ça a tout changé en bout de ligne. Au niveau marketing, au niveau de votre plan d'attribution, c'est fondamental car vous allez vraiment avoir des mauvais leads. Si vous rentrez des mauvais leads, on fait de la publicité pour faire de la publicité, puis la directrice ou le directeur ou même le VP marketing dit moi j'ai fait ma job, j'ai envoyé 1 million de personnes sur la plateforme, tant pis si ça n'a pas livré, moi j'ai fait mon travail. Mais je suis désolé, là, mais crap in, crap out. Si vous générez des mauvais leads, ça va vous coûter plus cher que moins cher. Donc, vraiment faire une très belle analyse dans votre plan d'attribution marketing. La source, j'ai fait quelle campagne avec quel point de contact, puis est-ce que ultimement mon KPI d'entreprise 28 jours LTV de cette cohorte-là, avec cette source-là pendant cette semaine-là, a généré plus ou moins de revenus. Si vous faites cet exercice-là, vous allez descendre vos dépenses en marketing numérique, plus spécifiquement. Ça va vous coûter moins cher parce que vous allez identifier vraiment les sources les plus payantes au niveau de votre marketing. Je vais accélérer un peu. Automatisation, optimiser. Netlift, je pense qu'on avait au-dessus d'une 60aine de scénarios, si je me trompe pas. Ouais, c'est au moins une 60aine de scénarios d'automatisation basés sur un comportement, du téléchargement de l'application, du login sur la page web pour exécuter une ride ou embarquer avec quelqu'un au niveau du covoiturage, rentrer la carte de crédit. Il y a plein de scénarios. Vous pouvez vous baser plein de cas. Quelqu'un télécharge une application, quelqu'un vient sur votre site web pour la première fois, il a rien fait pendant 48 heures, ben boum, 48 heures, aucune action, il se passe tel scénario, il y a tel message. La personne a fait une première ride, mais elle n'a pas fait une deuxième. A acheté un produit une fois, mais n'a pas racheté un deuxième produit plus tard. Il y a un autre message à lancer là. Donc, on peut lancer ces messages-là de plusieurs façons, naturellement, tout ce qui est classique là, avec votre CRM ou du marketing d'automation plus spécifiquement. Vous pouvez lancer avec des scénarios comme ça, des envois courriels, des push notifications, du remarketing, donc du reciblage, par exemple, sur des plateformes comme Google ou autres. C'est d'optimiser l'ensemble de ces scénarios-là. Donc, avec Netflix, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une 60aine de scénarios et je retraçais à chaque jour, en fait, je regardais le comportement si j'avais une augmentation de ma rétention sur chacune des cohortes sur les 60 scénarios que j'avais montés avec mon équipe. C'est beaucoup de travail, mais ça explose. Je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants où ça a été les plus significatifs. À part les bons leads. Crap in, crap out, là, c'est très important. Finalement, la personnalisation, ben, soyez user-centric. Donc, prenez en compte de ce qu'il veut dire. Puis la loyauté, je mets un gros bémol là-dessus. Grosse décision d'affaires, il faut se prendre vraiment à l'avance puis voir le retour sur investissement. Si oui ou non on investit dans un programme de loyauté, ça fait pas des miracles, la loyauté. Ça aide à monter 1, 2, 3% au niveau de la rétention. Mais avant de toucher à la loyauté, j'optimiserai les 3 premiers points que je vous ai donnés. Donc, rapidement, KYC, plan d'attribution marketing source versus KPI, marketing automation, personnalisation à tous les niveaux et loyauté, gamification. Donc, c'est les 4 points que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais assez parlé, je vous écoute. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Micro ouvert, gênez-vous pas. Alors, une des questions... chat, es-tu là? Oui, le chat est ouvert. Vous pouvez faire dans le chat si vous voulez ou directement lever la main, tout simplement. Une des questions que je me fais souvent poser, c'est quel outil utiliser au niveau des unités de mesure, au niveau de s'assurer qu'on ait une très, très bonne mesure. Si vous êtes en web, autant mobile que au niveau d'un site web desktop, naturellement, bon, Google Analytics, c'est gratuit. Il y a d'autres outils aussi également qui sont très bons. Mais Google Analytics, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Naturellement, avec le plan d'attribution, c'est de s'assurer d'avoir des bons UTM. Donc, pour retracer en fait la source, vous pouvez ajouter
un string, en fait, d'UTM sur chacune de vos sources. Au niveau des applications mobiles, nous, on utilise Firebase de Google, qui est un outil absolument extraordinaire. Firebase vous permet de se créer ce qu'on appelle des dynamic links. Et basé là-dessus, vous pouvez créer des segments consommateurs dans l'application. Donc, ça me permet de faire, moi, ensuite, une personnalisation de l'individu à l'intérieur même de l'application, même du site web. Donc, Firebase, c'est très utile. C'est les deux outils qu'on utilise principalement chez nous. Une question ici d'André. Responsys, oui, ben j'ai regardé Responsys, je ne l'ai pas utilisé. On avait fait une analyse des différents outils. Puis Responsys cochait beaucoup de cases. J'avais pas vraiment de mauvaises opinions de Responsys pour l'instant, mais je l'ai pas utilisé. Non, j'ai pas utilisé Responsys. À quel outil assemblez-vous toutes ces données ensemble? Ça, c'est une très bonne question. Les outils, alors pour certains clients, on va utiliser Power BI. Il y en a d'autres, on va utiliser oh my god, c'est quoi le nom de l'outil? Je me souviens plus. C'est pas Tableau, c'est j'ai oublié le nom. Ça va m'en revenir, je vais le retrouver dans quelques secondes. Ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir une base de données extrêmement claire et limpide sur l'ensemble des données, des points de contact. Ce que je fais beaucoup avec nos clients, en fait, c'est que je peux vraiment faire une étude en amont avec tout ce qui est Firebase Dynamic Links et, par exemple, Google Analytics. Je vais faire de la segmentation avancée, tout ça au point de vue marketing, pour voir l'entrée, c'est quoi la profondeur du client, et ainsi de suite. Après ça, par exemple, avec Firebase, ben, ça me permet de générer un segment puis de le mettre directement dans la BD. Donc, j'avais demandé à mon équipe de back-end d'insérer vraiment certains indicateurs, de savoir quelle cohorte, à quel moment, puis c'était quoi l'identification de la source directement dans le login de l'usager lorsqu'il était sur le site web lors de l'inscription. J'avais vraiment l'UTM directement où j'avais le Dynamic Links de Firebase directement dans ma BD, dans le back-end. Donc, je peux faire du Power BI très facilement par la suite de ça. Une autre question, comment cela s'applique-t-il à une solution B2B? Est-ce qu'il y a la même stratégie ou il y a la différence? Non, c'est exactement la même chose. Parce que la seule grosse différence, c'est qu'il y a moins de clients, il y a moins de volume. Et là, ça peut être d'autant plus granulaire. En fait, c'est plus le fun parce que quand on a moins de clients, c'est plus le fun parce qu'on peut vraiment tomber. Ah oui, je me souviens, cette personne-là, on peut aller vraiment vraiment dans des mindsets ou des états d'esprit. Plus précisément, c'est exactement la même stratégie. Il n'y a rien qui change. Au niveau du B2E aussi, au niveau des employés, c'est exactement le même truc qu'on veut faire. Donc, il faut voir la plateforme numérique, peu importe s'il y a du volume ou pas. Si on applique ces 4 ou 5, si on tombe dans la loyauté, dans la gamification, si besoin est, ça va être la même structure de pensée. Il reste 3 minutes. Oui, il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Ça ne peut pas d'avoir d'autres questions. Alors, ce que je vous inviterais à faire, c'est à la fin de la présentation, je pense que cette présentation PowerPoint-là, je vais pouvoir vous l'envoyer. Sinon, elle est enregistrée par l'équipe du salon. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? On m'a mentionné Tableau, que ça va coûteuse. Y en a-t-il d'autres? Oui, Tableau, c'est coûteux, effectivement. Power BI aussi. Des solutions gratuites, je n'en connais pas, malheureusement. Il y a un outil, je pense que Google va sortir bientôt, où ils ont sorti Looker, Looker. Je ne sais pas si c'est tout récent, j'ai pas eu le temps de toucher à Looker de Google, Looker, c'est ça, Looker. Donc, ça vous permet de vous brancher en fait sur des bases de données, peu importe que ce soit celle de Google ou autre, des SQL ou autres bases de données données. Donc, regardez peut-être Looker de Google. Good, parfait. Ben, time's up. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez été satisfait de ma présentation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Plaisir.